Création d'une centrale photovoltaïque sur un toit en pente. Cette vidéo est commentée. Aidez-vous de vos écouteurs pour bien comprendre. Fichier puis importez le fichier SketchUp. Celui-ci se trouve dans votre espace d'échange. Placez le panneau au sol dans l'état où il arrive, validé par un clic gauche. Placez le centre du rapporteur à l'intersection des deux droites concernées. Veillez à ce que le rapporteur soit correctement orienté. Dans notre cas présent, le rapporteur doit en position verticale. Il ne faut pas hésiter, c'est même fortement conseillé, à se servir des flèches directionnelles de votre clavier. En aucun cas, votre rapporteur ne doit s'afficher en noir. Pour vérifier, appuyez les 3 flèches directionnelles de votre clavier et observez la couleur que prend votre rapporteur. Prendre connaissance de la mesure. L'étape suivante consiste à faire pivoter le panneau photovoltaïque pour que celui-ci s'aligne parfaitement sur la pente du toit. Sélectionnez au préalable l'objet sur lequel vous souhaitez intervenir. Utilisez l'outil pivoter. Sélectionnez le point central de la rotation à l'aide du centre du rapporteur. Validez par un clic gauche. Pour pivoter correctement dans cette vue face, le rapporteur doit être affiché en vert. Se service des flèches directionnelles du clavier. Indiquez le sens de rotation de l'objet, validé par un clic gauche. Déplacez la souris dans le sens de rotation. Ne validez surtout pas. Entrez l'angle de rotation souhaité. Celui-ci est la mesure que vous avez effectuée précédemment. Entrez la valeur au clavier de l'angle mesuré puis entrez. À présent, il faut placer le panneau sur le toit. Positionnez la caméra en vue isométrique. Sélectionnez un point remarquable de l'objet que vous souhaitez déplacer. À l'aide de l'outil déplacer, faire coïncider ce point avec l'angle inférieur droit de la toiture. Nous verrons plus tard comment positionner précisément la panneau sur le toit afin que celui-ci réponde aux souhaits du maître d'ouvrage. Pour rappel, on appelle maître des ouvrages celui qui est le client final. Vérification de l'angle du panneau par rapport au toit. Placez la caméra en vue de face. Faire un zoom sur le panneau à l'aide de l'outil loupe. Utilisez également l'outil panoramique pour centrer la vue sur l'objet. Il est possible de constater un léger écart entre l'angle du panneau et le toit. Ceci est dû au réglage de précision de l'outil unité. Pour corriger ce problème, allez dans Fenêtres et Infos sur le modèle. Régler la précision de l'angle à 2 chiffres après la virgule. Refaire la mesure d'angle en vue de face. Corriger le problème à l'aide de l'outil pivoter. Corrigez le problème à l'aide de l'outil pivoter.
Il s'agit maintenant de dupliquer le panneau en plusieurs exemplaires et à un pas régulier. Le fabricant du panneau préconise un espacement entre chaque panneau de 2 cm. On appelle aussi cela le jeu mécanique. À l'aide de l'outil cotation, mesurez la largeur du panneau. Le panneau mesure 105 cm. Le pas de duplication sera donc de 105 plus 2 cm. De jeu mécanique, 67 cm. Rappel, on appelle le pas la distance qui sépare deux points de référence identiques sur un objet dupliqué en plusieurs exemplaires, avec un espacement régulier. Positionnez la caméra en vue de dessus. Si nécessaire, affichez les axes avec affichage, puis axe. Effectuez un zoom sur l'objet que vous souhaitez dupliquer. Sélectionnez l'objet. Sélectionnez l'outil déplacé. À l'aide des flèches directionnelles du clavier, sélectionnez suivant l'axe vert. Déplacez l'objet dans la direction souhaitée. Appuyez une fois sur la touche CTRL du clavier. Il s'agit de la touche CTRL du clavier en bas à gauche. SketchUp duplique l'objet. Entrez la valeur du pas, en l'occurrence 107 cm. Faites entrer au clavier. Vous souhaitez dupliquer en 9 exemplaires. Entrez la commande x9 au clavier, en utilisant la lettre X du clavier, puis entrez. Remarque, dans notre exemple, on constate que dupliquer 9 exemplaires déborde de la toiture. Pour corriger, sélectionnez le panneau de trop et supprimez-le, avec la supprimée de votre clavier. Sélectionnez les 9 panneaux pour créer un groupe. Il y a 3 façons de procéder. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les 9 panneaux. Première méthode, cliquez un à un sur les panneaux en maintenant la touche CTRL enfoncée. Deuxième méthode, avec l'outil de sélection, encadrez l'ensemble des panneaux. Troisième méthode, utilisez la structure du projet. Sélectionnez le premier panneau de la liste, puis maintenir la touche Shift enfoncée, et sélectionnez le dernier panneau de la liste. Lorsque votre sélection est effectuée correctement, positionnez le curseur sur les objets sélectionnés, effectuez un clic droit et créez un groupe, à l'aide du menu contextuel.